essaie de contrer avec bravo, c'est une bonne balle que Dimeco a superbement interceptée. Relance, Boli, Pelé. Durand, oh là là, c'est un récital. Les Brésiliens sont en blanc, Abedi Pelé. Tête et but, fabuleux. Fabuleux but de Basile Boli. Fabuleuse action marseillaise, digne d'un champion d'Europe. Quelle action extraordinaire! Hey les amis footeux, comment allez-vous? Bienvenue chez Sebage Foot. On va parler mercato aujourd'hui, mercato de l'Olympique de Marseille. Et on revient à l'ancienne mode, les topos mercato. On va aborder plusieurs dossiers qui seront détaillés. Voilà, vous suivez maintenant, à partir de maintenant, c'est le premier dossier. Joaquín Correa. Joaquín Correa, attaquant argentin de 27 ans, ancien joueur de la Lazio de Rome, qui vient d'être recruté par l'Inter sur une valeur estimée à environ 23 millions d'euros. Il avait été prêté jusque-là par la Lazio du côté de l'Inter. Mais maintenant, malgré ce transfert, les Nerazzurri ont besoin de liquidités pour réduire leur masse salariale. Et cela passe forcément par des départs de joueurs. Selon le journaliste pour Sky Sport, Rudy Galetti, la direction de l'Olympique de Marseille s'intéresserait de très près à l'attaquant de l'Inter, auteur de 6 buts et 2 passes décisives en 36 apparitions, toutes compétitions confondues. Selon cette source, elle assure que Correa ne ferait pas partie des plans du coach Simone Inzaghi pour la saison prochaine. Avec la participation à venir en Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille, cela représenterait pour lui une belle porte de sortie. Qu'en pensez-vous de ce dossier ? Un dossier à suivre. Le deuxième dossier, Richedly Bazouer, défenseur polyvalent de 25 ans qui arrive en fin de contrat, un défenseur néerlandais qui arrive donc en fin de contrat, donc fin juin 2022 du côté du Vitesse Arnhem, serait selon Fabrizio Romano, le journaliste pour Sky Sport, une des cibles de l'OM pour renforcer l'arrière-garde. Rappelons qu'avec sa polyvalence, il aurait le profil idoine pour remplacer le départ de Bouba Kamara. Selon le journaliste, l'OM se serait rapproché de son agent pour faire part de leur intérêt. L'international hollandais, 6 sélections, a réalisé une saison pleine avec 43 matchs, toutes compétitions confondues depuis cet été 2021. Est-ce que ça serait un bon choix pour vous? Dites-moi-le en commentaire. On passe au troisième, le troisième dossier. Pierre Duomo, milieu de terrain belge plutôt axial, 17 ans, qui évolue du côté de la Belgique, donc du Royal Antwerp, où il est sous contrat jusqu'en 2026. Il fait parler de lui, le petit jeune, plus ou moins c'est son agent qui parle de lui, mais le jeune belge a participé quand même cette saison à 14 rencontres, cette saison pour une passe décisive. Il serait l'un des espoirs du football belge à son poste. Selon son agent Niels de Jong Kimpen, qui a répondu sur un site FC Inter News, qui s'occupe de l'actualité du club de l'Inter Milan, dirait que Pierre serait sur les tablettes de l'Inter Milan justement, du Benfica Lisbonne et de l'Olympique de Marseille, qui auraient montré tous les deux plus d'intérêt que le club italien. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire. Le quatrième dossier, Nuno Tavares, un joueur arrière-gauche portugais de 22 ans qui est sous contrat jusqu'en 2025 du côté d'Arsenal. Nous avons une info. Selon le Daily Mail, Pablo Longoria serait venu au renseignement concernant le latéral gauche qui joue peu à Arsenal. 20 apparitions cette saison, 13 titularisations. Recruté par les Gunners en été 2021 pour 8 millions d'euros en provenance de Benfica Lisbonne. Les deux clubs, donc l'Olympique de Marseille et Arsenal, pourraient peut-être envisager un prêt avec les bonnes relations qu'entretiennent les deux clubs depuis un certain temps. Qu'en pensez-vous de ce dossier entre l'Olympique de Marseille et Nuno Tavares? Le cinquième dossier, Francis Coquelin, joueur expérimenté, milieu français de 31 ans, sous contrat jusqu'en 2024 du côté de Villarreal, plairait beaucoup à Jorge Sampaoli. Le joueur français a participé à 28 rencontres cette saison pour 3 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Selon le journaliste italien Matteo Moretto, Francis Coquelin pourrait quitter Villarreal cet été. Marseille pousse beaucoup pour lui, selon le journaliste. Lyon serait aussi intéressé, mais l'OM aurait une longueur d'avance avec la participation en Ligue des Champions que l'OM a gagné grâce à sa deuxième place en Ligue 1 Uber Eats. Un bon joueur d'expérience pour le milieu. Qu'est-ce que vous en pensez de ce choix-là? Francis Coquelin, je valide. Le sixième et dernier joueur qu'on va aborder, c'est bien Isaac Touré.
Isaac Touré, le défenseur central français de 19 ans, sous contrat jusqu'en 2023 du côté du Havre. Depuis quelques semaines, l'OM essaie d'attirer le colosse de 2,04 m du HAC. Et selon Foot Mercato, Pablo Longoria aurait de nouveau rencontré les agents du joueur ce dimanche. L'OM est toujours actif sur ce dossier, mais selon Guillaume Tarpi, qui vient de relayer une info venant de l'équipe, Manchester City serait très proche de faire signer le jeune défenseur. Il devrait, si cela se concrétise, être ensuite prêté à l'une des équipes du City Group. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous de tous ces dossiers que je vous ai abordés? N'hésitez pas à mettre des commentaires dans la partie commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des petits pouces. Merci à tous et on se retrouve pour un prochain Topo Mercato. Merci à tous, bonne soirée. Allez l'OM.